Dans la peau de, un podcast de Fabienne Prost. Dans la peau de, l'association humaine, univers, montagne, esprit, nature. La montagne et la campagne pour tous. Une association qui donne la possibilité aux handicapés moteurs et aux valides de se rencontrer autour des voyages et de randonnées en montagne, dans les Pyrénées notamment. Toute l'année, des séjours sont organisés. Et ce sont des valides bénévoles qui vont manœuvrer les joëlettes ou les fauteuils ski. Et Guillaume, de l'association basée à Ramonville-Saint-Agne, va nous en dire plus sur cette association pas comme les autres. Bonjour Guillaume, vous êtes donc le coordinateur de l'association humaine. Pouvez-vous me rappeler l'historique de cette association ? Bonjour, donc Humaine pour Univers Montagne Esprit Nature, c'est une association qui a été créée en 2001, donc cette année on va fêter les 25 ans. Et elle est issue de la création d'une association étudiante par des jeunes de l'université Jean Jaurès qui avaient une amie ou un ami qui était en situation de handicap. Ils ont voulu lui permettre d'accéder à la montagne été comme hiver. Et c'est comme ça qu'est née l'association humaine. Pouvez-vous me rappeler aussi le principe en fait des voyages ou des randonnées qui se font ? Et à Humaine, on a deux pôles. Le pôle montagne partagée, qui va regrouper nos activités de montagne pour les personnes en situation de handicap moteur, été comme hiver. Donc on va réaliser des journées, week-ends et séjours en joëlette, donc c'est de la randonnée. Et ensuite on a également la saison hivernale, où on va réaliser des journées, des week-ends et un long séjour en fauteuil ski, pour permettre à ces personnes d'accéder au milieu montagnard. Et ensuite on a le pôle loisirs adaptés, qui est lui pour les personnes en situation de handicap intellectuel et ou psychique. Et là, on va partir avec des groupes, par contre, de 10 personnes max, tous les mois, sur un week-end. Également pour leur permettre aussi une coupure dans leur vie et leur permettre d'accéder à des petits week-ends en nature, en pleine nature. Et on a 2 séjours l'été de vacances adaptées. Donc un séjour en juillet et un séjour en août. Pouvez-vous me rappeler ce qu'est une joëlette ? Alors une joëlette, c'est pour la petite histoire, donc c'est un monsieur qui a développé cet outil, ce matériel adapté pour permettre à son neveu de pouvoir randonner. Et ensuite, il a permis à une production à plus grande échelle. Donc c'est une sorte de siège qui est posé sur une roue, une grosse roue de VTT, et composé d'un guidon à l'arrière et de brancards qu'on appelle devant. Le guidon permettant de stabiliser la joëlette et de pouvoir la contrôler et la piloter, de freiner également. Et devant, les brancards servent essentiellement à nous ce qu'on appelle la mule, donc c'est la personne qui va tracter la joëlette. Chez Humaine, on a imposé que la joëlette soit pilotée par 4 personnes, un équipage de 4 personnes. Donc de part et d'autre, on rajoute des parades permettant de sécuriser aussi la personne, parce que pour nous, il est essentiel que la personne qui est sur la joëlette soit en sécurité et soit confortablement installée. Est-ce que votre proposition donc de randonnée et voyage est adaptée à tous les handicaps ? Alors globalement, oui. On a un protocole d'accueil qui est réalisé à chaque inscription pour la première fois, où on va prendre le temps de rencontrer la personne et ses aidants si besoin, ou sa famille, de façon aussi à créer un contact, à lui expliquer comment fonctionne un séjour humain, et également de pouvoir repérer en tout cas des choses qui pourraient ne faire qu'on ne l'accueille pas. Chez nous, le principal frein serait une personne qui serait incapable de communiquer, en tout cas de se faire comprendre, et d'être capable de vivre dans un groupe en collectif, quoi. Oui, est-ce que la personne adhérente valide est un peu formée au départ ? Alors, c'est une transmission par pair qui s'opère. Sur le pôle montagne partagée, il y a un responsable de pôle qui est accompagnateur moyenne montagne et qui s'est formé au pilotage de la joëlette. Le pilotage de la joëlette ne nécessite pas d'accréditation ou de brevet spécifique. Néanmoins, chez nous, on a une approche très, à la fois sécurisante, à la fois pour le bien-être aussi de la personne. Et donc, on va en effet apprendre une forme de pilotage et un accompagnement tout au long des séjours. Et plus on pratique, plus on va gagner en assurance et en qualité de pilotage. C'est aussi partager de la vie collective. Donc, est-ce que des fois, il faut connaître aussi les bons gestes avec les handicapés ?
La particularité en effet de nos séjours, c'est que c'est des séjours mixtes entre personnes valides et personnes en situation de handicap. On n'a pas de personnel dédié à la personne en situation de handicap qui vient spécifiquement. C'est bien les personnes valides qui créent le groupe, qui s'occupent de leur vie quotidienne et collective, en plus du pilotage des jouelettes et des fauteuils ski. Et ensuite, tout l'accompagnement qui est fait, et c'est pour ça qu'on a un suivi aussi des personnes en situation de handicap, on les accompagne aussi, on a un lien avec eux privilégié, nous, l'équipe salariée, pour aussi transmettre après, dans tous les séjours, leurs capacités, leurs besoins, et ainsi permettre aux personnes qui vont s'occuper et prendre le relais sur un temps, d'être parfaitement autonomes. Il n'y a pas on ne force pas les gens. Au contraire, on leur permet aussi de nouer une relation, et c'est ce qui fait aussi que il y ait une forme de déblocage de situation. En tout cas, si des fois il y a des petits freins à mener la personne à la douche ou à mener la personne aux toilettes, par exemple. Par rapport au séjour, combien de séjours organisez-vous dans l'année, par exemple, et où ? Alors, sur la saison d'été, on va être à 45 jours d'activité, répartis sur des journées, week-end et séjours de maximum 7 jours. On réalise également un bivouac, donc là où on part en autonomie complète. Donc ça représente à peu près, on va dire 14 séjours d'été, enfin printemps-été. Et à cela se rajoutent 7 à 8 séjours d'hiver pour le pôle montagne partagée. Et pour le pôle loisirs adapté, on va réaliser des séjours tous les mois, un week-end par mois, et 2 gros séjours l'été de 7 jours. Et alors, vous m'avez dit que vous y avez à peu près 340 adhérents. 300 adhérents. Donc on est une association, on est composé donc de 5 salariés, tous à temps plein sauf une personne en situation de handicap qui est à mi-temps, et l'association est composée de 300 adhérents en moyenne. Sur ces 300 adhérents, on compte à peu près 230-240 bénévoles qui vont participer, en plus des activités de l'association, à des prestations, on va dire, que nous réalisons aussi pour rendre accessibles certains événements. Et grâce à eux, on peut fonctionner de façon optimale. Comme quoi, les événements ? Là, dernièrement, on a été sollicité par l'université Paul Sabatier pour accompagner une étudiante sur des travaux pratiques de son master en biologie, où il fallait pouvoir l'amener, qu'elle randonne pour aller observer des plantes et des oiseaux. Dernièrement également, on a rendu accessible des randonnées de patrimoine sur la communauté de communes de Limoux, et bientôt on va rendre accessible une sortie au jardin japonais auprès de l'office du tourisme de la mairie de Toulouse, avec qui on est en partenariat aussi sur la belle ville pour tous. Donc vous avez quand même pas mal de partenariats depuis 25 ans. Alors, oui et non. En fait, on a une grosse activité associative avec nos activités. En effet, après, la question de rendre accessible des événements, c'est pas encore dans la culture de tout le monde. Et on accompagne pas que avec notre matériel, mais également, ça nous est arrivé aussi d'accompagner à rendre accessible un événement, c'est quoi ? Quelles sont les étapes ? Comment on s'adresse à des personnes en situation de handicap ? C'est aussi cette expertise qu'on a, qu'on est capable aussi de mettre à disposition. Et ça permet de comprendre aussi le fonctionnement de la vie d'une personne en situation de handicap. Et qu'est-ce que ça nécessite si cette personne veut se rendre à une sortie ? Pour elle, c'est pratiquement 2 mois en amont qu'il faut ne serait-ce qu'elle réserve par exemple son déplacement. Pouvez-vous me donner quelques exemples de séjours à venir, de destinations ? C'est plutôt en Occitanie. Alors oui, on rayonne plutôt en Occitanie parce qu'on a une région qui s'y prête fortement avec les Pyrénées à côté et pas mal de PNR, de parcs nationaux ou de réserves régionales aussi. Donc là, prochainement, on a les gros séjours d'été. Donc on s'en va 4 jours dans l'Aubrac. Donc là, ça sera en camping, donc en tente. Ensuite, on a notre gros séjour en Vallée d'Aspe, début août. Fin août, ça c'est un peu notre marque de fabrique, donc on a notre fameux bivouac, où on part 4 jours en autonomie en montagne. Et après, on a le séjour que les adhérents attendent plutôt sur la première semaine des vacances d'automne. Et là, cette année, on fait les gorges du Verdon. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? Est-ce qu'il faut se réserver un petit peu à l'avance ?
Alors, de la place, oui, parce que dans tous les cas, vous l'aurez compris, faire partir une Joëlette, il nous faut 4 pilotes. Donc nous, c'est des groupes à chaque fois de 18 personnes. Donc 3 Joëlettes x 4, ça fait 12 à minima pilote. Et donc, vu la programmation qu'on a, en effet, il nous faut du monde, il y a de la place pour tout le monde, pour tous les niveaux. Il faut pas croire qu'on gravit des cols et qu'on fait des pics. C'est pas le but de l'association. On a des randonnées qui sont quand même sportives, sur ça, il n'y a pas de problème. Mais chaque fois, en fonction du groupe, le responsable d'activité est capable aussi de transformer, de s'adapter par rapport au repérage qu'il peut faire et qu'il a pu faire. Donc ça, il ne faut pas du tout avoir peur. Et il y a des séjours qui sont dimensionnés pour tout niveau, toute pratique. Et plus on pratique, plus on arrivera aussi à gagner en expérience et en volonté d'aller plus loin. Donc vous avez des adhérents handicapés qui reviennent régulièrement. Ah oui, alors nous on a une trentaine ou une quarantaine de personnes en situation de handicap moteur. Donc eux qui chaque fois, on va leur envoyer, ils vont pouvoir faire leurs vœux sur la saison d'été, la saison d'hiver. Ensuite on compose en fonction de leurs vœux des choix de séjour qu'ils ont fait. Et pareil pour les pilotes, c'est plutôt une inscription au fil de l'eau. Et là aussi, ça va être fonction de... Voilà. Il y a des séjours qui partent bien sûr plus rapidement que d'autres, hein, mais tout ça, c'est orchestré par l'équipe salariée. D'accord. Donc on peut vous trouver sur humaine.fr, je crois. C'est ça, on a un site dédié où il y a tous les séjours qui sont mis, les fiches techniques qui permettent de se rendre compte de là où on va et qu'est-ce qui est prévu. Donc ça, c'est la partie montagne partagée. Il y a aussi la partie loisirs adaptés, qui est aussi un pôle important, qui donc accueille des personnes en situation de handicap psychique et intellectuel. Et là, par contre, c'est des équipes de bénévoles qui partent, aussi encadrées. Là, c'est pas mixte, les séjours. Et là aussi, on recherche chaque fois des personnes qui ont un peu cette vocation ou cette attirance, en tout cas, pour l'inclusion et le monde du handicap. Voilà. Je voulais souligner aussi sur les 25 ans, donc l'expertise en effet de la connaissance du handicap, mais également la cartographie qui a été réalisée depuis 25 ans sur les sentiers de randonnée. On a, je pense, peut-être 1000 randonnées de cartographiés dans nos bases de données. C'est un peu un trésor et on ne sait pas trop comment le valoriser. Donc si par ce podcast, il y a des personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées, on est preneurs parce que c'est des topos très pros et qui permettent d'avoir des itinéraires de rando pour des joëlettistes. Vous-même, qu'est-ce qui vous a conduit à ce poste ? Alors moi, je suis plutôt issu de l'éducation populaire côté enfance-jeunesse. Donc j'ai travaillé pendant 25 ans dans des services de collectivité, dans des associations, des fédérations aussi d'éducation populaire. Et en fait, j'ai vu passer une annonce qui a fait que j'ai sauté sur l'occasion pour 2 raisons. Mon accointance, on va dire, et parce que j'aime aussi le milieu montagnard et la randonnée et le ski. Et que j'ai aussi au fond de moi, je pense, toujours travaillé à l'accueil de tous par tous. Et que pour moi, l'inclusion, en tout cas ce mot-là, est assez fort et assez important pour moi, même si je reste persuadé qu'on ne peut pas faire de l'inclusion tout le temps. Par rapport aux tarifs, vous m'avez dit que il y a un prix pour tous, quoi. Alors oui, on va avoir, donc ça c'est des tarifs qui sont chaque année revus en conseil d'administration. Donc les personnes en situation de handicap vont avoir 2 tarifs. Il va y avoir les personnes en situation de handicap qu'on appelle nous en joëlette, donc qui sont pour nous les personnes qui ont un degré d'autonomie moindre et donc qui vont nécessiter beaucoup de moyens humains. Ensuite on a en situation de handicap
marchantes, des déficients visuels, mais également des personnes atteintes de surdité et d'autres personnes atteintes de handicap, mais où ils peuvent encore marcher. Donc ça, il va y avoir 2 tarifs spécifiques. Et ensuite, pour les pilotes, joëlettes et fauteuils, là également, un tarif calculé aussi sur la part qui donne en fait au pilotage et à l'accompagnement de la personne en situation de handicap. Donc ça c'est de tout temps à Humaine, ça a été il y a un prix qui est fixé pour les personnes en situation de handicap et du coup les pilotes vont payer 30% de ce tarif. Et quand vous parlez donc des Pyrénées, ça peut être très haut. Vous allez juste à quelle altitude ? Alors, on ne va pas raisonner en termes d'altitude, mais on va raisonner en termes de difficulté de dénivelé et de difficulté de passage, en fait. En gros, une joëlette va passer là où un vélo passe. Donc, on va pouvoir randonner sur tous les sentiers et tous les passages, voilà. Donc, on pourrait monter sur des altitudes hautes, et c'est déjà arrivé. Mais on va être freiné, en fait, freiné. On va privilégier des randonnées qui vont être sur des dénivelés au maximum de 400 ou 500 mètres de dénivelé, parce que on a quand même des joëlettes à tracter. Nous, les joëlettes, elles roulent. Et il faut aussi avoir en tête que nos pilotes peuvent être des personnes en forme, mais qui peuvent également être à la retraite. Donc il faut aussi pouvoir adapter pour eux les randonnées. Quels sont les retours des handicapés et des valides ? Alors pour les retours en situation de handicap, à chaque fois, c'est des retours parce que ils se sentent exister, ils se sentent intégrés, même si j'aime pas trop ce mot, ils se sentent vivants. On leur permet quand même de faire des activités où il y a un peu de sensation. Donc ça leur permet vraiment de se sentir, d'être aussi libres dans leur tête. Ça les change aussi de leur quotidien. Enfin, je veux dire, ils ont quand même des quotidiens qui sont assez routiniers, qui sont des fois lourds. Donc c'est vrai que quand ils viennent avec nous, ils sont contents parce que c'est leur un espace de respiration. Quant aux pilotes, à la fois ils y trouvent leur compte sur le côté physique, dépassement de soi, et après il y a ce côté aussi d'utilité, de se rendre utile, de participer à un projet quand même qui a un fort impact social et qui permet quand même d'avoir une utilité. Donc c'est vrai que pour des personnes à la retraite par exemple, il y a ce côté aussi de j'ai mon activité, j'ai Humaine, quoi. Voilà. Quels sont les projets à venir ou les destinations à venir ? Alors là, on repart pas un peu de zéro, mais on a notre accompagnateur montagne qui a été arrêté suite à une blessure et une opération, donc qui va reprendre incessamment sous peu. Donc il n'y a pas de grands projets en termes de destination. On réfléchit par contre à développer des activités en local. Donc là, nous, on a déménagé aux ateliers 31, un bâtiment qui est géré par le conseil départemental, donc sur la commune de Ramonville. Et donc moi-même, issu de ce territoire, on a tout autour des randonnées et des chemins de randonnée du Sicoval, donc à l'intercommunalité. Et donc j'aimerais bien que en semaine, en fait, on puisse développer des activités en lien avec les personnes âgées, donc en maison de retraite autonome ou pas, parce qu'on a eu dernièrement un projet avec 2 EHPAD sur Saint-Giron qui a énormément fonctionné et où on a permis à du personnel de l'EHPAD de se former à la joëlette et donc de pouvoir après proposer via l'éducatrice sportive des randonnées. Moi j'ai en tête une personne âgée
je crois qui s'appelait Françoise, qui avait presque 100 ans, de Saint-Giron, qui a randonné toute sa vie et qui depuis 20 ans ou 10 ans qu'elle était en EHPAD n'était pas ressortie en randonnée. Bon, ça a été une révolution pour elle de refaire un chemin en plus qu'elle avait l'habitude de faire, et à quel point elle a été, dans ses yeux, on voyait beaucoup de sentiments, d'émotions et d'émerveillement. Donc voilà, se destiner peut-être sur des activités de randonnée en semaine autour de ce public-là, et sur le territoire du Sicoval, parce que il y a les structures, il y a les chemins, nous on n'est pas loin, donc ça peut être intéressant. A priori, ce sont des personnes plus autonomes, mais qui ne sont pas forcément en situation de handicap. Oui, voilà, la Joëlette, en fait, nous on est fléchés plutôt handicap, mais on est une association un peu à la croisée des chemins. On est aussi fléché sport, on est une association sportive, néanmoins on fait énormément de social. Voilà, donc c'est tout ça aussi qu'on essaie de convaincre, et les pouvoirs publics aussi, pour qu'on ne soit pas catégorisé dans un domaine, mais qu'on soit reconnu aussi sur d'autres domaines. Et donc la Joëlette et le fauteuil ski sont des outils qui permettent à des personnes à mobilité réduite de pouvoir randonner ou skier, et donc pas que handicap. D'accord. Et donc vous êtes bien connu des structures du handicap. Alors oui, et notamment on a eu des partenariats avec l'ASEI sur Ramonville. Après, via le pôle loisirs adaptés, on a quand même une approche aussi particulière avec les personnes en situation de handicap qui sont en ESAT ou en foyer. C'est qu'on fait des comptes rendus de leur séjour, on les accompagne aussi, on a un lien très fort et très particulier, et c'est ce qui nous caractérise, et c'est un peu notre singularité par rapport à d'autres organismes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Alors oui, deux choses. La première, c'est que on est toujours fortement impliqué pour faire bouger les lignes en termes d'accessibilité. Par exemple, aujourd'hui, sur les activités de ski, il y a encore beaucoup de travail à réaliser avec les stations de ski. Pour info, chaque année, on négocie avec chaque station des tarifs spécifiques, parce que pour nous, il est important de faire passer ce message, c'est qu'il est impossible qu'une personne en situation de handicap paye plus cher qu'un skieur valide. Et quand on dit ça, en fait, c'est logique, ça semble logique dans toutes les têtes, et c'est juste que nous, on le ramène à, nous, quand on part skier, c'est un fauteuil et 2 pilotes, parce que piloter toute une journée un fauteuil ski, c'est complexe, et ça, les stations ont du mal à comprendre, et souvent font une gratuité sur la personne en situation de handicap, donc déjà ça, on ne le comprend pas, franchement, et même la personne en situation de handicap, c'est complexe, enfin voilà, ça met un petit coup, et en plus de ça, souvent ils nous font payer du coup des tarifs pour les 2 pilotes, mais réunis, ça fait plus cher qu'un valide, et on se bat un peu pour faire bouger les lignes autour de ça. Et deuxième chose, Humaine est toujours à la recherche, on va dire, de personnes valides. Si vous avez écouté le podcast, vous aurez compris que pour une Joëlette, il faut 4 personnes. Pour un fauteuil, il faut 2 personnes. Et ce n'est que en passant par des personnes valides. Donc si vous aimez la montagne, ou si vous voulez participer à un projet à fort impact social, on est ouvert, on est présent. Et ça sera avec un grand plaisir qu'on vous accueillera. Faut-il être sportif ? Alors oui, quand même, il faut être bien dans son corps. On ne demande pas de garantie et de niveau, sauf en ski quand même, parce que là, il y a une accréditation. C'est une formation particulière pour le fauteuil ski. Mais sinon, pour la randonnée, écoutez, moi j'ai envie de dire, venez tester sur des journées découvertes ou des week-ends. Et c'est aussi la personne qui est capable de se donner. Ensuite, plus on est nombreux, et forcément plus on peut tourner autour de la Joëlette, et donc l'aspect physique se partage aussi. Et après, il y a un dépassement de soi qui est naturel quand la personne en situation de handicap nous encourage, nous porte, parce qu'elle, elle veut finir la randonnée, elle veut aller au pic, et rien que ça, ça donne quand même un bon coup de fouet. Tout notre matériel est à nous. Donc on a 5 fauteuils ski, 7 ou 8 Joëlettes, 2 camions, et on est totalement autonome dans nos activités. Il n'y a que les hébergements
que l'on recherche à chaque fois. Et à chaque fois, souvent on nous dit mais vous prenez du coup des hébergements adaptés. Alors non, on adapte souvent aussi parce qu'on part du principe aussi qu'il n'y a pas besoin forcément que ça soit totalement aux normes. Voilà, et que des fois, avec du bricolage, on peut arriver à faire que ça se passe très bien et que la personne elle soit confortable. Et donc j'imagine que c'est un peu intergénérationnel, que ce soit valide, handicapé. C'est tous les âges. Ouais, complètement. On a de plus en plus même de pilotes qui viennent avec leurs enfants. C'est faisable. On l'accepte totalement. Ça va, en effet, ça arrive que des enfants, des jeunes de 15-16, on les initie au pilotage. C'est le projet d'Humaine, quoi. Nos groupes sont mixtes en âge, en genre, en situation de handicap. On a tout public. Merci beaucoup. Tout le monde peut donc adhérer à l'association. Et comme l'a dit Guillaume, il recherche toujours des bénévoles pour leurs randonnées et séjours. C'est une occasion de faire du sport en montagne et de rencontrer des personnes handicapées moteurs ou sensorielles à travers des activités communes. Une belle expérience inclusive à vivre. Si vous voulez en savoir plus sur cette association, voici les coordonnées de celle-ci, humaine.fr. Leur site est très bien fait et vous trouverez de nombreuses informations sur les séjours et randonnées et des vidéos qui donnent un aperçu aussi des balades avec Joëlette. Cet épisode se termine. Vous allez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et ma chaîne YouTube après sa diffusion ce mercredi soir à 19h30 sur Radio Occitanie. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous, partagez-le, commentez-le sur Spotify ou Apple Podcast. À bientôt pour de nouvelles rencontres.